Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, distingués invités, c'est avec une forte émotion et une immense fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la belle cité de Sia, symbole du dynamisme économique de notre pays, pour inaugurer la première usine construite dans le cadre du programme de l'entrepreneuriat communautaire. Au-delà de la légitime fierté qui devrait animer chaque Burkinabé patriote, ce moment historique est bien plus qu'une célébration. Il est la preuve d'une souveraineté économique en consolidation, une étape importante de notre marche résolue vers l'autonomie et le développement durable. Pour que ce prestigieux projet voie le jour, il a fallu un climat sécuritaire apaisé. Oui, des vaillants fils et filles de notre pays mènent le combat acharné pour assurer au Burkina Faso son existence, sa survie, sa stabilité et sa relance économique. En cet instant solennel, je voudrais que nous rendions un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, qui luttent farouchement contre les forces du mal, permettant ainsi la reconquête de notre intégrité territoriale. Je voudrais m'incliner respectueusement devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au front pour la protection de notre chère nation, à leur mémoire, ainsi qu'à celle de toutes les victimes de la barbarie. Je voudrais, avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président, que nous observions une minute de silence. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, il y a 14 mois, nous étions ici pour poser la première pierre de ce projet ambitieux. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de chacun, nous sommes réunis pour célébrer son aboutissement, le lancement officiel des activités de production. Sur le plan technique, l'usine s'étend sur une superficie de 5 hectares et se distingue par sa conception moderne et son organisation efficace. Elle comprend un bâtiment administratif R+1 extensible, doté de 16 bureaux disponibles, 2 salles de réunion et des espaces modulables pouvant être cloisonnés en bureaux complémentaires en fonction des besoins. Une cantine spacieuse équipée d'une cuisine fonctionnelle et d'un bloc vestiaire pour le personnel. Une infirmerie moderne capable d'offrir des soins primaires au personnel de l'usine et ouverte à la communauté locale environnante pour renforcer l'accès aux soins de santé. Un bâtiment industriel couvrant une superficie de 1200 mètres carrés et qui abrite les équipements de production capables de transformer 100 tonnes de tomates par jour. 2 magasins de stockage, chacun d'une superficie de 1080 mètres carrés destinés aux matières premières et aux produits finis, un pont bascule pour le paysage de la tomate fraîche et un atelier de maintenance essentiel pour assurer le bon fonctionnement des équipements et prolonger leur durée de vie. Ce complexe, complété par des infrastructures routières adaptées et une adduction anticipée en eau et électricité, constitue une base solide pour des opérations industrielles et administratives. Sur le plan social, le chantier de construction a mobilisé plus de 200 jeunes et femmes durant les 11 mois nécessaires pour sa construction. Cet effort collectif souligne l'impact immédiat de l'usine de transformation sur la création d'emplois, même en phase pré-opérationnelle. À terme, l'usine permettra de créer 180 emplois directs permanents, auxquels s'ajouteront 3000 emplois indirects liés à l'approvisionnement et aux prestations de services. Une attention particulière a été portée aux jeunes et aux femmes qui représentent une grande majorité des recrutements. En effet,
Plus de 75% des postes ont été attribués à des personnes qui en sont à leur tout premier emploi. Ce choix est l'expression d'une volonté de surmonter les obstacles habituels du processus de recrutement pour donner une chance aux talents jeunes. Sur le plan financier, d'un coût d'investissement global de 7,5 milliards, cette usine se positionne également comme un moteur économique important pour la région et le pays. Il est attendu un chiffre d'affaires annuel moyen de 8 milliards sur les 5 premières années d'exploitation. Cette performance financière viendra renforcer la contribution de l'usine à l'économie nationale et améliorer les conditions de vie des communautés environnantes. Sur le plan politique alimentaire, au-delà des chiffres, cette usine représente une avancée stratégique pour notre pays en matière de sécurité alimentaire. En produisant localement du concentré de tomates, nous réduisons notre dépendance vis-à-vis des importations. Cela constitue une réponse directe aux enjeux de santé publique liés aux produits importés, tout en offrant un débouché stable et rentable aux producteurs locaux. Distingués invités, mesdames et messieurs, en termes de perspective, notre vision est claire. Dompter la filière tomate afin d'assurer une couverture complète des besoins du marché intérieur. Pour ce faire, nous projetons le lancement d'une usine alignée au même standing à Tinkorogo dans les mois à venir, afin d'absorber la production de la région du centre-est ainsi que les régions environnantes. Cette ambition repose sur notre capacité à répondre à la demande nationale tout en garantissant une qualité irréprochable. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Notre objectif est également de nous lancer dans la conquête du marché international, positionnant ainsi notre production sur des segments compétitifs et valorisant le savoir-faire local. Cette stratégie permettra de faire de la filière tomate un véritable pôle de croissance, générateur d'opportunités économiques à grande échelle. Elle constituera un levier majeur pour la création d'emplois, de richesses et de prospérité durable pour nos agriculteurs, nos industriels et l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs. Excellences, Monsieur le Président du FASO, distingués invités, cette réalisation est le fruit d'une vision stratégique éclairée d'un leader exceptionnel. J'ai nommé son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO et chef de l'État, ainsi que de l'engagement indéfectible de son gouvernement. Elle a également été portée par l'adhésion enthousiaste et sans réserve de l'ensemble des citoyens burkinabés, témoins d'une soif commune de contribuer à une ambition nationale, celle d'un développement endogène et d'une souveraineté pleine et entière, fermement affirmée par notre pays. Pour mener à bien ce projet ambitieux, nous avons pu compter sur l'appui précieux d'acteurs étatiques et non étatiques dont je me garde ici de citer la liste tant ils sont nombreux. Je m'en voudrais cependant de ne pas rendre l'hommage qui sied à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. En effet, malgré les exigences de sa haute fonction de chef de l'État et en dépit de toutes les priorités que nous n'ignorons pas, il a toujours pris le temps de suivre ce projet avec une attention méticuleuse, apportant à chaque étape des orientations et des correctifs essentiels. Son appropriation totale du projet et sa réelle implication ont permis, dans le cadre de la mobilisation des ressources financières, la collecte du montant record de 1 milliard lors de la journée de la pose de la première pierre seulement. Cet exploit a été rendu possible grâce à la confiance des Burkinabés, inspiré par l'association de l'image du capitaine Ibrahim Traoré à l'entrepreneuriat communautaire. Cela illustre sans conteste l'estime et le crédit dont vous jouissez, Excellence, auprès de l'opinion publique burkinabé. Merci, Excellence, pour votre rôle de premier souscripteur à l'actionnariat populaire et, par avance aussi, pour celui de premier ambassadeur de la marque Adia, le nom commercial du concentré de tomates produit par l'usine de Bobo Dioulasso.
Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble du gouvernement. De nombreux ministres ont, à plusieurs reprises, pris l'initiative de me contacter pour s'assurer de l'avancée harmonieuse du projet. Chaque département ministériel concerné a pleinement répondu à nos sollicitations dans le respect de son périmètre de compétences, témoignant ainsi d'une collaboration exemplaire. Je ne saurais passer sous silence l'engagement de notre partenaire technique, la société coopérative Bâti l'Avenir, qui a été au four et au moulin pour mobiliser les souscripteurs. Je lui traduis notre gratitude pour les précieux conseils reçus dans la mise en œuvre de l'usine. Ma reconnaissance à l'équipe de l'usine et à sa tête, le directeur général, qui a œuvré nuit et jour pour rendre possible cette cérémonie, en travaillant pratiquement 24 heures sur 24, appuyé par des VDP économiques à l'image de l'Union des coopératives des producteurs de fruits et légumes du Burkina Faso. Enfin, bien que je ne puisse citer individuellement tous les acteurs ayant contribué à cette réussite, je leur adresse ma reconnaissance sincère. Leur implication a été essentielle pour faire de ce projet une réalité. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, distingués invités. L'usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso est la première d'une série d'initiatives qui transformeront notre paysage économique. Elle illustre la réussite du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, une démarche novatrice qui associe nos forces pour construire une économie solidaire et inclusive. Ensemble, nous avons prouvé que la mobilisation nationale peut relever des défis même les plus complexes. Mais ce n'est qu'un début. Nous devons poursuivre cette dynamique avec détermination pour bâtir un Burkina Faso plus prospère, plus résilient et plus souverain. Avant de clore mon propos, je tiens à m'adresser directement aux travailleurs de cette usine, aux producteurs de tomates et à tous les acteurs impliqués dans le projet. Votre engagement est essentiel. Vous êtes les artisans de notre renouveau économique. Que votre travail soit à l'image de nos ambitions, c'est-à-dire exemplaire, solidaire et porteur d'espoir. Aujourd'hui, nous inaugurons bien plus qu'une usine. Nous célébrons la capacité du peuple burkinabé à prendre en main son destin et à écrire une nouvelle page de son histoire. Continuons à avancer ensemble avec foi en notre avenir et en notre potentiel collectif. Vive l'entrepreneuriat communautaire, vive le Burkina Faso et ses vaillantes populations, la patrie ou la mort. Je vous remercie.